Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci de nous rejoindre pour le réseau Attila. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver chaque année en fait ici. Absolument. On a mené de belles aventures cette année encore ensemble avec des Vie ma vie de franchisés où nous sommes allés à la rencontre de vos franchisés sur les toits tout simplement. Exactement. Voilà, des vidéos dans lesquelles on peut découvrir le quotidien d'un franchisé. Très important l'opérationnel. Aujourd'hui donc Attila, on en est à combien de points de vente 120, on va 120. dépasser les 120 avec une grande ambition d'ici 3 ans à 200. 200 d'ici 3 ans. Ouais. La cible est là. La cible est là et elle est vraiment atteignable avec le développement en interne de nos propres franchisés qui vont très bien, qui ouvrent des deuxième, troisième points de vente. Et puis une quinzaine de nouveaux candidats aussi qui nous rejoignent. Donc ça fait à peu près entre 20 et 25 ouvertures par an. 120 donc pour le moment, bientôt 200 vous l'avez dit. Est-ce qu'il y reste des zones prioritaires sur lesquelles vous aimeriez aller vous installer ? Eh bien, toutes les zones sont prioritaires aujourd'hui. On a la chance d'avoir encore 200 territoires de disponibles. Il y en a en région parisienne, il y en a dans le sud, il y en a dans l'est, il y en a dans l'ouest, il y en a encore pour tout le monde. Avant de démarrer, si vous le voulez bien, le concept Attila, on va en rappeler les bases. Alors les bases du concept Attila, c'est le bâtiment et exclusivement dans la longévité des toitures, donc très RSE. On est profondément RSE et l'idée c'est d'accompagner des industriels pour que le toit ne soit pas refait prématurément. Donc finalement ça fait 15 ans qu'on fait ça et on se fait rattraper par la fameuse politique RSE d'État. Donc c'est chouette, on est dans le mouvement. Alors décrivez-nous un petit peu un point de vente, comment ça se passe, c'est combien une agence, c'est combien de personnes ? Alors une agence c'est entre 10 et 15 personnes, Ouais. C'est un dirigeant qui vient souvent d'un monde différent du bâtiment, c'est quelqu'un qui a un vrai projet, qui sait ce que c'est qu'un client, qui sait ce que c'est que le management et qui a envie de partager une aventure humaine et qui va finalement embaucher des commerciaux qu'on appelle chez nous chargés de clientèle, des techniciens qui sont des couvreurs étancheurs, des assistantes qui sont assez exceptionnelles aussi et pourquoi pas pour les plus ambitieux, ils embaucheront des responsables d'agence pour eux-mêmes prendre de la hauteur, c'est le cas de le dire chez Attila, et pouvoir accompagner leur propre patron d'agence. Je ne suis donc pas du monde de la toiture et je peux absolument venir vous rejoindre. Oui, parce que la technique est la base d'un savoir-faire, mais ce qui fait la réussite d'une entreprise, je le redis, la technique c'est un dû. On doit être excellent dans la technique. Et ce qui fait la réussite de nos boîtes, c'est la vision et l'humanité du dirigeant. Et ça fait vraiment la différence. Donc a priori, on ne recherche pas forcément des profils que passionnés par la technique. Alors il y a évidemment un accompagnement que vous allez me proposer quand je vais arriver, quand je ne suis pas du monde de la toiture. Et d'ailleurs, si je le suis, j'aurai droit aussi à cet accompagnement. C'est quoi cet accompagnement ? Comment ça se passe ? Alors l'accompagnement, c'est vraiment un accompagnement sur tous les sujets, transverses. Quand vous êtes une ETI, vous avez la chance d'avoir plein de supports qui viennent vous accompagner. Donc nous, on va faire attention à ce que le franchisé soit focus sur l'humain, sur l'idée de dire je recrute, j'ai des clients et tout le reste, on va lui apporter. Donc du marketing, de l'informatique, du QHSE, la qualité, la sécurité, du RH, du grand compte, de la centrale d'achat, de l'animation et de la formation et ça en permanence, en dynamique. Donc tout ce qu'un dirigeant a besoin pour se développer. Tout ça, ça fait beaucoup de thématiques. Alors si j'essaye d'imaginer ma journée, mon quotidien avec toutes ces thématiques, ça donne quoi mon quotidien ? Elle va ressembler à quoi ma vie ? Merveilleuse. Vous allez avoir J'en doute plein pas. de problèmes à régler. Ça, c'est génial. C'est un problème par jour, c'est un problème C'est par un heure. problème par heure. Ouais. Non, mais blague à part, c'est un problème suivant encore une fois la vision. Mais le quotidien, ça commence par quelque chose de très opérationnel. On va aller faire les devis, on va aller rencontrer les clients, on va recruter des collaborateurs et puis chez Attila, l'ambition, c'est de prendre de la hauteur de manager. Donc c'est-à-dire déléguer de plus en plus. Savoir déléguer, c'est important chez Attila. Pour pouvoir aider ensuite, en bout de 2 ou 3 ans, pouvoir accompagner les commerciaux, accompagner les responsables techniques. Donc pour nous, le plus important, c'est un dirigeant qui veut prendre de la hauteur et pouvoir prendre soin de ses collaborateurs. Au début, il faut d'abord s'occuper des clients finaux. Et certains sont d'ailleurs des franchisés multisites. De plus en plus. Ouais. 30 à 35% de nos franchisés ont aujourd'hui 2 à 3 sociétés, voire 4 sociétés, avec notamment certains de leurs collaborateurs. Donc des associations, des rachats de franchises par ses salariés et de la diversification, c'est-à-dire certains salariés deviennent actionnaires avec leur patron et montent leur propre boîte, donc c'est magnifique. Dans ce genre Des de belles cas, histoires. ça veut dire quoi, Benoît ? Ça veut dire que j'ai des directeurs ou des directrices d'agence ? C'est ça. Ouais.
C'est ça, globalement, c'est plutôt des directeurs et des directrices. Ça peut aussi arriver avec des chargés de clientèle, mais en tout cas, il y a des histoires à écrire, des histoires très humaines à écrire pour soit transmettre la boîte, soit la développer. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien l'univers d'Attila, il y a quand même une énorme priorité qui est mise sur la sécurité. Forcément, on est dans les toitures, donc la sécurité est au cœur de notre organisation, donc avec un grand patron QHSE technique où il y a énormément de sécurité, d'encadrement, d'animation, de formation, d'accompagnement là-dessus. Les conditions d'accès à votre réseau Attila, quelles sont-elles? Conditions d'accès, c'est encore une fois un profil assez manager commerce, avec un apport au minimum de 30 à 40 000 euros, en sachant qu'on fait de la franchise participative. Donc cette franchise participative permet d'accompagner des profils de talent qui n'auraient pas la totalité de la somme. Donc voilà. Néanmoins, il faut pouvoir amener 40 000 euros et aller lever auprès de la banque plus de 150 000 euros. Donc vous nous accompagnez pour aller voir les banques, les comptables, les banques et tout ça, bien sûr. Bon, vous connaissez le principe, 30 secondes qui vous appartiennent absolument, Benoît Lahaye, pour convaincre les candidates, les candidats de venir rejoindre le grand réseau Attila, 120 aujourd'hui, 120 agences et bientôt 200 d'ici à 3 ans, vous l'avez dit. Alors je ne vais pas essayer de les convaincre. Non, surtout pas. Je vais leur dire, soyez vous-même, regardez là où vous allez prendre du plaisir et soyez convaincus par ce que vous allez faire parce que vous allez prendre la responsabilité du dirigeant. Donc vous devez être inspiré. Pour être inspirant, c'est le minimum qu'un dirigeant doit à ses salariés. Donc le conseil, c'est pas de les convaincre de venir chez moi, c'est de rencontrer le projet qui va les animer et qui va faire en sorte que ce soit des grands patrons. Et je peux dire un secret ici, vous êtes un excellent joueur de baby-foot. Il y a des baby-foot partout où on vous croise. J'adore. Moment de convivialité important. Benoît Lahaye, Attila, merci infiniment d'être venu encore une fois cette année chez nous. Et puis à très bientôt et bon salon. Merci, à très bientôt. Et vous, on vous revoit dans 3 minutes, bougez pas. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.